on a participé un jour à un tournoi de rugby à 5 et on s'était retrouvé avec une fille en moins. C'est-à-dire qu'il y a une fille qui n'a pas pu venir au tournoi alors qu'elle s'était inscrite. Donc c'était soit nous étions forfaits, soit nous devions jouer à 4 au lieu de 5. Donc on allait faire des matchs à 4 contre 5. Donc ça c'est chaud, hein, parce que déjà à 5 contre 5 c'est intense, à 4 contre 5, à 4 contre 5 c'est vraiment peine perdue. Donc comme on s'était réveillé à 6 heures, 7 heures et qu'on avait fait presque 1 heure de trajet et que ça faisait 2 heures qu'on attendait de jouer, on se dit bon, de toute façon perdu pour perdu, on n'a rien à perdre, on ne va pas venir pour retourner bredouille, on va jouer, on va tout donner, on sait que ça va être chaud, mais au moins on ne se serait pas déplacé pour rien. Et donc on a joué et ça a été héroïque. Ça a été héroïque. À un moment donné, ça on nous l'a raconté après notre match, après l'un de nos matchs, un des arbitres ne croyait pas en fait ce qui se passait. Il n'arrive pas à croire que des gens qui sont à 4 contre 5, contre une bonne équipe quand même, pouvaient jouer de cette façon-là. Donc l'arbitre a commencé à nous compter. Et ça on nous a raconté ça après. Hein. L'arbitre, on n'avait pas le temps de voir ce qui se passait autour. On était trop dans le jeu. Donc l'arbitre nous a compté et effectivement ils sont 4. Et l'arbitre s'est exclamé, mais ils sont 4 et on dirait qu'ils sont 6. Et ça résumait bien la situation. Et tout ça pour dire quoi? Pour dire que, vous savez, c'est comme quand vous êtes un peu somnolent, un peu endormi et vous voyez quelque chose qui vous effraie. Par exemple, vous voyez, je sais pas moi, une corde au sol et vous prenez cette corde-là pour un serpent. Vous avez tout de suite un éveil. Vous vous réveillez de votre somnolence en fait. Voilà. Votre vigilance augmente. Vous qui étiez somnolent il y a quelques secondes, êtes maintenant sur le pied de guerre. Voilà. Mais c'était un peu notre situation. Le fait d'avoir décidé de jouer et d'avoir décidé de tout donner, quel que soit le résultat, mais de tout donner, nous avait mis dans un état second. Voilà. Ça nous avait mis dans un état second. On est allé en finale, hein. Et on a gagné la finale. Bon, en finale, pour la finale, quand même, on a eu l'aide d'une fille que j'avais, à qui j'ai demandé de nous rejoindre, qui était dans une équipe qui avait perdu, mais de mon ancienne équipe, qui avait perdu, hein, mon équipe précédente. Donc, j'étais allé la voir pour qu'elle vienne nous compléter. Donc, on avait joué à 4 contre 5 jusqu'à la finale. Et à la finale, on avait eu l'aide de quelqu'un, d'une fille. Et donc, on avait joué la finale à 5 contre 5 quand même. Mais on avait gagné. Et on avait gagné. Donc, on est allé jusqu'au bout, on a gagné. Voilà, c'est extraordinaire. Et parce qu'on était dans un état second, et on était dans un état second parce qu'on avait décidé de tout donner. Voilà, on ne s'était pas dégonflé. On n'a pas eu peur de se dire, c'est pas la peine d'essayer, c'est foutu. Voilà, on s'est dit, de toute façon, on ne va pas retourner à la maison après s'être réveillé à 6h, 7h, avoir fait 1 heure de route, avoir attendu 1 ou 2 heures pour jouer. On va tout donner et on verra bien. Et c'est pour ça, par exemple, dans l'art de la guerre, on dit qu'il faut laisser une porte de sortie à l'ennemi. Parce qu'un ennemi qui n'a pas d'issue se bat avec l'énergie du désespoir. Et c'était un peu notre cas. On se battait, mais on était partout. Évidemment, à la fin du match, on avait mal au dos, on avait mal partout, on était KO. Mais on était content. Voilà, on était KO. Et ça montre à quel point l'attitude qu'on adopte face à une situation est capitale. L'attitude qu'on adopte face à l'adversité est capitale. Dans la Bible, on a, hein, vous vous souvenez, les exploreurs, enfin plutôt les espions, les éclaireurs qui sont allés explorer la terre promise et qui sont allés regarder les richesses, hein, un peu comme les explorateurs coloniaux qui venaient cartographier les us et coutumes et les richesses du territoire africain. Donc ils étaient allés à Canaan pour explorer. Et quand ils sont allés, ils ont vu les géants. Donc ils sont revenus pour faire leur rapport. Certainement que quand ils ont vu les géants, ils ont pris peur. Et du coup, sans doute que leur regard, leur attitude et leur posture transpiraient la peur. Ils devaient certainement être recroquevillés sur eux-mêmes.
Hein? Puisqu'ils ont dit qu'ils ont vu là-bas les géants, les fils d'Anak, de la race des géants. Et ce qui est intéressant, c'est la suite. Malheureusement, dans la plupart des traductions, ce n'est pas bien traduit. Mais dans le King James, c'est bien traduit parce que ça donne le sens psychologique de la chose. Dans le King James, c'est en anglais, hein, mais en gros, il est dit, nous avons vu les géants, les fils d'Anak, de la race des géants, et nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, et donc, et c'est le et donc qui est très intéressant ici, et donc, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. C'est-à-dire que ils ont vu les géants, comme je disais, ils ont pris peur, ils se sont recroquevillés sur eux-mêmes, ils ont transpiré la crainte, ils étaient fébriles, et les géants ont perçu ça. Ça me rappelle un combat de boxe où l'un des adversaires, en essayant d'esquiver une feinte de frappe, a montré toute sa peur. Voilà. Et son adversaire a perçu ça. Il a commencé à sourire en disant, mais lui, il est cuit. Parce qu'il a compris que l'autre, en fait, c'était un poltron. Il avait peur. Donc, il pouvait l'achever. Voilà. Donc, les géants, comme ils avaient peur en eux-mêmes, et qui se disaient que face aux géants, ils sont comme des sauterelles, les géants ont perçu ça. Et les géants ont perçu que cela, on peut en faire une bouchée. Et ce que ce passage intéressant dit, c'est que vous apparaissez à l'autre selon l'image que vous avez de vous-même, en fait. Voilà. C'est ce que vous vous dites de vous-même qui transparaît à l'extérieur et qui est perçu par l'environnement, qui est perçu par les autres. Et Neville fait une remarque intéressante en disant, par exemple, si vous allez à un entretien d'embauche, ceux qui vont vous recevoir, ils vont percevoir la façon dont vous vous percevez vous-même. Si vous arrivez avec un manque de confiance, avec des préjugés, ça va se sentir dans la façon dont vous allez vous asseoir, dans le timbre de votre voix, dans la façon dont vous allez répondre aux questions. Ils vont sentir que celui-là, il manque de confiance. Il est un peu trop porté sur la discrimination raciale. Il semble ne pas maîtriser son sujet. Il a les mêmes moites, parce que le corps est en train de réagir. Et en gros, tous les signes de la fébrilité seront perçus. Si vous allez confiant, sûr de vous, non pas sûr parce que vous faites une fausse idée de vous-même, mais sûr de votre valeur et serein, parce que vous savez que de toute façon, tôt ou tard, vous aurez ce que vous méritez et il n'y a pas de raison que vous ne l'obtenez pas, ça va aussi se sentir. Vous allez être à l'aise, vous allez répondre naturellement, vous allez répondre avec assurance et vous allez rassurer la personne qui vous interroge. Vous allez peut-être même impressionner la personne qui vous interroge. Vous n'allez peut-être pas obtenir le boulot, mais en tout cas, vous allez faire une meilleure impression que si vous arrivez comme ces exploreurs qui se sont laissés impressionner par les géants, les fils d'Anak. Votre attitude face à l'adversité est capitale.